Voilà, donc je disais que je ne vais pas mettre de musique parce que depuis quelque temps, je ne suis pas dans... moi qui aime tellement danser, je ne suis plus dans cette optique-là. Ça arrive. Et ce direct ne va pas être long, mais surtout, ce sera à vous de parler, pardon, de dire votre ressenti par rapport à tout ce qui se passe depuis quelque temps. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas être long. C'est vous qui allez parler parce que je suis certaine que ce que j'éprouve, il y a des milliers de personnes qui l'éprouvent. J'en ai discuté inbox avec des personnes, que ce soit du Canada, des États-Unis, un peu partout. Et à un moment, il faut effectivement qu'on se dise des choses. Voilà. Donc, je vais quand même, sans plus tarder, commencer ce direct, quitte à ce que d'aucuns suivent plus tard. J'ai fait quelques posts sur ma page, je crois que c'était hier, et j'ai eu des retours un peu, un style, oui, machin, il faut pas, le président élu a dit qu'il ne veut voir personne devant sa maison. Je ne vais pas faire dans la langue de bois. Vous savez tous ici que moi je suis la folle. Je dis bien je suis la folle de Kanto. Et il y a des milliers et des milliers de fous et de folles de Kanto dans cette diaspora. Je répète bien, il y a des milliers de fous et de folles de Kanto dans cette diaspora. Sinon, tous ceux qui sont sortis le 1er février, que ce soit à la place de la République, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, pourquoi ils étaient dehors? Pourquoi ils étaient dehors? Quel est ce silence? Ce silence inquiétant sur la toile. Depuis quelques semaines. C'est quoi ce truc que je vois sur la toile? J'ai pris du recul. Ça m'a bouffé de l'intérieur. Ça m'a bouffé de partout. Et j'ai dit non. Je ne suis pas sortie pour m'amuser. Je ne suis pas sortie pour 2 jours. Je ne suis pas sortie pour 1 semaine, ni pour 1 mois. Je suis sortie parce que j'ai cru en un changement profond au 237. Et c'est pour cette raison que je me suis engagée dans ce combat. Comme des milliers parmi vous. Nous avons connu des problèmes au sein de cette résistance. Mais il faut qu'à un moment, que nous nous demandions le pourquoi du comment. Pourquoi nous avons commencé cette lutte? Excusez mon ton, mais c'est le ton aussi d'une mère en colère et d'une femme en colère. Oui, je parle ici en tant que la maman, je peux dire comme ça, du leader de la résistance, Maurice Kamto. Vous attendez peut-être? Vous attendez encore une fois? De plus, ou vous attendez simplement qu'on le tue? C'est ce que nous attendons? Parce qu'on ne va pas se le cacher, Maurice Kamto est en prison une 2e fois. Maurice Kamto est emprisonné une 2e fois. Et ce, depuis le 21 septembre. On va utiliser les mots pour dire séquestration, pour dire machin, pour dire machin. La vérité, Maurice Kamto est en prison. Et ce qui est d'autant plus grave, nous sommes dehors, nous mangeons, nous ne nous soucions même pas si ce monsieur arrive à manger chez lui. Ainsi que sa famille. D'aucuns ont écrit, Maurice Kamto a dit que ne venez pas à Santa Barbara. Je demande, hein, vous pensez comme moi, une maman, si je suis en train de crever, ou si je suis en difficulté, j'ai besoin de dire à mes enfants que je le suis. Je vais leur dire non, restez tranquille, tout va bien. C'est aux enfants de prendre la mesure de ce qui arrive. Maurice Kamto a fait ce qu'il avait à faire pour le peuple camerounais. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour pour lui montrer que nous avons écouté ce qu'il nous dit depuis 2 ans? Non, nous vaquons à nos occupations comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude, nous mangeons, nous buvons.
se recentre. Il est temps qu'on se recentre. Je déteste les personnes, quand on est fier et orgueilleux, on n'aime pas les affronts. Ce monsieur est barricadé chez lui depuis 2 semaines. Et nous regardons. Vous savez, il y a un adage qui dit « Pleure-moi quand je suis vivant ». Maurice Kamto est en train de voir comment nous le pleurons quand il est vivant. Et nous ne le pleurons pas. Nous ne le pleurons pas du tout. Parce que même s'il meurt, c'est comme ça que ça va continuer. Nous allons avoir le même comportement que maintenant. Que ce que nous affichons depuis quelque temps. Même par amour pour ce monsieur qui a tout donné dans cette résistance. N'est-ce pas? Nous pouvons faire des efforts. Nous pouvons faire des efforts. On nous teste depuis 2 semaines. Et on est là. On observe. On regarde. On attend. On attend quoi? Tous ceux-là qui se disent des caporaux, des lieutenants, de tout ce que vous voulez. Je dis bien caporaux, lieutenants. Je ne dis pas lieutenant. Je dis lieutenants généraux. De la diaspora. Il est temps de nous montrer ce que nous pouvons faire ensemble. Il est temps que nous soyons un. Je dis bien que nous soyons un, que nous laissons nos petits égos de côté, que nous soyons un et que nous reprenions la lutte. Que nous reprenions cette lutte. Laissons nos petits égos de côté. Nous allons les retrouver plus tard. Même à l'heure-ci, même si c'est un Sardina qui organise une marche pour dire Biamosco, je suis dedans. Nous ne parlons plus des actions isolées en ce moment, car l'heure est grave. L'heure est grave. C'est moi au niveau de la diaspora. Ah oui, c'est à vous le 237 de sortie. Mais pourquoi nous avons donc engagé cette lutte dans la diaspora si c'était pour abandonner un moment au peuple du 237? Pourquoi? C'est vrai que je suis très en colère et vous le ressentez dans mon ton. Mais effectivement, il y a des moments où il faut être en colère. Et je le suis. Nous n'avons pas porté cette lutte comme nous l'avons fait depuis 2 ans. Pour baisser les bras à ce moment. Ça veut dire simplement que nous n'y croyons plus. Pas alors. C'est cela? Nous avons donné dans cette impression que oui, on était à fond dedans. Mais sans y être vraiment. Je vais baisser d'un cran, les amis. Je vais baisser d'un cran. Excusez cette colère. Je tenais seulement à vous dire, en tant que votre soeur, votre fille, votre mère, que cette rage qui nous habite depuis 2 ans, nous avons tout abandonné. Le travail, les maris, les enfants, tout pour cette lutte. C'est vrai qu'il peut arriver que nous soyons un peu fatigués. C'est vrai qu'il peut arriver qu'on s'interroge. C'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait un ras-le-bol. C'est vrai qu'il peut arriver plein de choses. Mais je vous en prie, l'heure n'est pas à ça maintenant. L'heure n'est pas à ça. Le leader de la résistance et de la révolution passe de mauvais moments. Il ne va pas nous le dire, mais nous ne sommes pas des enfants pour ne pas comprendre aussi. Il est enfermé chez lui. Ça veut dire qu'il y a un cas de malheur chez lui, c'est mort. N'est-ce pas? Nous devons retrousser nos manches maintenant. Nous devons montrer à ce monsieur qui nous a donné, cet amour de la patrie, qui nous a réveillés. Nous devons lui, c'est maintenant que nous devons montrer à Maurice Kamto que oui, comme il nous aime, nous l'aimons aussi. Oui, c'est maintenant. Ne disons pas que c'est dans le 237 que ça se passe. Ça se passe aussi ici.
Vous savez très bien, quand nous touchons les institutions, ici, les institutions camerounaises ici, ils tremblent. C'est maintenant ou jamais. Nous ne pouvons pas accepter une deuxième fois que Maurice Kamto soit traité comme il est depuis 2 semaines. C'est maintenant. Et n'attendons pas qu'ils nous le disent. Parce qu'un père ne dit jamais à ses enfants que venez à mon secours. Non, c'est à l'enfant de le comprendre et d'agir. Oui, j'ai des traits creusés. J'ai des rides de partout maintenant. Parce que je ne dors pas. Je ne suis qu'une pauvre femme. Mais je sais que j'ai des milliers d'enfants parmi vous qui regardent. Et ensemble, nous pouvons le faire. Ensemble, nous pouvons faire comme le 1er février à Paris. Peuple de la diaspora qui étiez à République le 1er février. Où êtes-vous en ce moment? Où êtes-vous? Posons-nous des bonnes questions. Ils veulent tuer le moteur de la résistance. Et si nous restons là à regarder, ben ils vont y aller. Hein. Ils nous testent depuis 2 semaines et on regarde. On regarde. Quelles que soient les marches ou les actions organisées dorénavant dans la diaspora, sortons tous. Mais ce que je voudrais dire ici ce soir, c'est que tous ces enfants, tous ces combattants de la diaspora, les NEM, les non-NEM, que nous trouvions une date, ça peut être dans 3 semaines, dans 1 mois, dans un seul pays, et que nous nous retrouvions. Je dis que nous trouvions une date dans un seul pays, et que nous nous retrouvions. Mettons nos dissensions de côté pour l'instant. Trouvons une date. Ça peut être en France, ça peut être en Allemagne, ça peut être n'importe où, mais une date. Laissons le temps à chacun de se préparer. Ça peut être dans 3 semaines. Et nous sortons tous. Ça aura plus de poids. Nous n'avons pas besoin que le président élu Maurice Kamto nous dise que faites ci, faites pas ça. Il nous l'a dit quelque part. Il nous l'a dit et il nous l'a répété le 1er février en République. Il a dit, n'attendez pas que je meure pour venir déposer des gerbes de fleurs sur ma tombe. Continuez la lutte. Il l'a dit. Et quand on analyse cela, ça veut dire ce que ça veut dire. On peut considérer que depuis 2 semaines, je dis bien, on peut considérer, oui, que depuis 2 semaines là, comme il est encerclé, on peut considérer entre guillemets qu'il est mort. Et c'est ça, c'est cette image que nous avons là, depuis 2 semaines, qu'il aurait aimé voir. C'est cette image-là, c'est ce que nous montrons là maintenant. C'est ça. Non. Vous savez, un guide peut se fatiguer. Un guide peut se fatiguer quand il se rend compte, n'est-ce pas, que des personnes qu'il guide sont amorphes. Vous savez, l'amour là, il faut que ce soit, hein, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Il a donné, on chante tout le temps, oh pas Kamto, oh la tela c'est Kamto, oh pas Kamto sauve-nous, oh pas. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est lui seul qui est encerclé. Il n'y a pas d'autres leaders au Cameroun. Il n'y a pas d'autres opposants dont la maison est encerclée depuis 2 semaines. C'est lui seul qui est encerclé. C'est maintenant que nous devons montrer. N'est-ce pas? N'attendons pas. Il est en prison là. N'attendons pas. Ils ont barricadé Alain Fouquet. Ils ont barricadé Bibounissa, ils ont barricadé Albert Zonga. Ils ont dit, tiens, on vous casse votre résistance en miettes. Et nous sommes là, ben nous regardons, nous attendons. Nous attendons quoi? Quoi?
qu'est-ce que nous attendons? Moi, la ligne est ouverte, hein? La ligne est ouverte. Parce que je suis tellement... voilà, vous voyez, hein, la ligne est ouverte. Si quelqu'un veut appeler, ce direct, j'ai dit, c'est pour nous tous qui sommes dans la résistance. C'est pour nous tous, hein, qui machinons les choses depuis quelques jours dans nos coins. C'est pour nous. Donc, si vous avez des propositions, tout ce que vous avez à dire dans ce sens, vous appelez. La ligne est ouverte. La ligne est ouverte. Je dis n'importe qui, trouvons, organisons un truc grandiose dans n'importe où. On se déplace, mais laissons le temps. Si c'est dans 3 semaines, si c'est qu'on se retrouve tous pour montrer à ce gouvernement que le président élu nous a dit un jour que même s'il n'est plus là, la lutte doit continuer. La ligne est ouverte pour ceux qui ont envie d'appeler, le temps que, voilà, je souffle un peu. Ah, tiens. Pourquoi ça ne sonne pas? Ils sont silencieux. Voilà, donc la ligne est ouverte. Bon, je disais quelque chose. Voilà. Je n'aime même pas. La mère a failli jouer les sauvages. J'ai failli même boire mon eau dans la bouteille. Mais après, ça fait quoi? Je suis né au pays, non? On connaît ça. Alors, s'il n'y a pas des appels de votre part, je vais continuer. Je vais continuer. Sortez et vous serez tous neutralisés. Très bien. Sortir et être neutralisé ne fait plus peur aux Camerounais. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le 22 septembre, la première manche du combat du leader de la résistance a tenu. Les Camerounais ont bravé. Ils ont bravé ces chars. Ils ont bravé ces tchotchoros qui étaient versés partout. Ils ont bravé. J'ai entendu un zozo sur Equinox aujourd'hui dire que quand on n'a rien fait, personne n'est sorti. Je ne réponds même pas parce que vous savez que c'est des zozos. Qu'on laisse un peu le président élu, qu'on lui dise que sort, vous allez voir comment Yaoundé va prendre feu. Yaoundé va prendre feu. Ce n'est pas le pet-pet que j'entends là depuis quelque temps. Je dis que ce n'est pas ce que j'entends. Yaoundé va prendre feu. Combattants résistants. Moi, j'ai dit, c'est à vous que je m'adresse. De la diaspora. Ceux-là qui disent que la lutte, c'est au 237. J'ai toujours dit, c'est dans les deux. C'est dans les deux. Nous devons venir en renfort à nos frères au 237. C'est vrai que les marches sont tous les mardis. Mais si nous sommes soudés, ça aura plus de retentissement. Préparons des actions. Parce que ces gens, ils donnent peinard. On a séquestré Maurice Kamto. Ah, la diaspora est calme. On a déjà réussi à infiltrer la diaspora pour casser la résistance. Mais vous êtes toqués dans votre tête à Tangan Djengongo. Vous ne pouvez pas infiltrer cette résistance. Le 1er février, vous avez vu des milliers de personnes qui étaient là. Est-ce que vous avez vu? Vous tuez ici, ça sort de l'autre côté. Et là, aujourd'hui, c'est le peuple qui est allé regarder Maurice Kamto à République, au Canada, aux États-Unis. Ce peuple-là doit se lever. Ce peuple-là doit se lever. Et ce peuple, c'était le peuple camerounais. Ce n'était pas les gens du RMRC, c'était le peuple camerounais. Et ce peuple se doit de se lever. Pleurons Maurice Kamto vivant. Pleurons Maurice Kamto vivant. Ça veut dire quoi? Montre-moi que même si j'étais mort, c'est comme ça que tu allais me pleurer. Pleurons Maurice Kamto vivant. Parce qu'il nous regarde.
Il se pose beaucoup de questions. Il s'interroge. Mais oui, il s'interroge de là où il est. Il se dit, mais sûrement, je me dis bien, hein, parce que c'est un être humain. Il se pose des questions. Il se dit, mais attends, c'est pour ce peuple-là que je me suis autant tué. Ben, je dis bien qu'il doit se le dire, hein, parce que c'est un être humain. C'est pour ce peuple que j'ai subi tant d'humiliations et que je continue de subir. C'est pour ce peuple qui n'est pas capable. Ce peuple n'écoutait pas ce que je disais. Ce peuple ne me comprenait pas. Il se pose des questions. Donc pour ceux qui disent, oh, il a dit qu'il ne veut voir personne à Santa Barbara. Vous vous attendez qu'il vienne vous dire que venez à Santa Barbara? Vous vous attendez qu'il vous dise que levez-vous dans la diaspora? Que je ne vais pas bien? Vous vous attendez à cela? J'ai toujours dit qu'il faut apprendre à lire entre les lignes. Quand vous écoutez le discours d'un monsieur ou de quelqu'un qui dit, si quelqu'un avait une maladie grave chez moi, je n'aurais même pas pu le soigner. Si quelqu'un avait... Mais ça veut dire ce que ça veut dire. On croyait que c'était une histoire de quelques jours, mais ça fait 2 semaines. Et je peux vous dire, ces gens comptent le garder au-delà, n'est-ce pas, du 10 décembre. Et nous allons rester là, passifs comme ça, à regarder. Nous allons rester passifs, à entendre tout ce qu'on entend. Vous savez, même à moi seul, je dis même à moi seul, je trouve un sardinat du gouvernement ici, je le prends. Je dis même à moi seul. Même à moi seul. Quand j'ai dit ça à une dame hier, elle était surprise. Je dis, je trouve que ce soit Gongo ou Grégoire, je dis que ici, je ne tombe sur son cou, je m'agrippe. Je m'agrippe. Vous pensez que c'est la rigolade qu'on fait? Vous pensez que quand ils séquestrent le président élu Maurice Kamto, ils ont pitié de lui, ils pensent à tout ça? Et vous pensez qu'on va combattre la dictature en disant, oui, on va marcher, on va regarder pacifiquement? Commencez à préparer vos billets de train. Commencez à préparer. Parce qu'il va falloir, je dis bien ceux-là qui se disent des généraux, des caporaux, des lieutenants là, même pas des lieutenants, il faut que vous arrangiez ça dans la diaspora. Nous devons, c'est-à-dire que là nous devons aller au front. Le 22, si on était nombreux, la police française a bien couru. Arrangez ça dans la diaspora, que ce soit en Allemagne, n'importe où. Mais laissez le temps. Réfléchissez, trouvez une date même à la fin du mois d'octobre. Préparez. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Ça gâte, ça gâte. C'est les cadeaux qu'ils sont en train de faire à Maurice Kamto là-bas chez lui. C'est des cadeaux. Mais les gars sont en train de se foutre de notre gueule. Mais bon Dieu. Et on est là. Non, regarde. On va qu'à nos occupations. On prépare la rentrée scolaire de nos enfants. On mange. On boit. On danse. On fait... Hey! Non, shame. La honte. La honte. Shame. La terrible honte. Il fallait que je nous verse ça. Je ne vais pas dire que je vous verse. Que je nous verse ça. La honte. Non. Non. Camerounais. Non. Respect. Tchaka. Je dis respect à nous les Camerounais. Respect. Kamto notre président de nos mépons. Parce que nous chantons ça, mais nous n'y croyons pas un seul instant. Si on y croyait, c'est qui n'est pas résident surveillé depuis 2 semaines. On a compris? C'est qui n'est pas résident surveillé avec toute sa famille depuis 2 semaines. Il ne peut pas mettre le pied dehors. Il ne peut rien faire. Il est en prison une fois de plus et nous on regarde. Excusez-moi. Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle parce que j'ai vu votre direct et j'ai vu le numéro que si quelqu'un voulait participer. Allez-y, monsieur. J'espère que c'est dans le sens du direct. Parce que si ce n'est pas dans le sens du direct, je ne vais pas pouvoir... C'est dans le sens du direct? Et le sens du direct, il dit quoi? Mais vous n'avez pas lu? J'ai pas lu, j'ai vu le numéro. En fait, je vous ai suivi peut-être 2 minutes et du coup, attendez si Ben, je vous écoute alors, monsieur. Excusez-moi du temps parce que je suis encore super énervée là. Donc, je vous écoute.
Vous êtes en... Je suis là. Ben, je vous écoute Voilà, alors. vous pouvez m'éclairer, hein, parce que moi, je vois là, je vois les Amazones justice boucan. C'est ça? Oui, quelle est votre question, monsieur? La question attendez, je dis non. Quand on s'attaque au moteur de la résistance. Quelle est votre question alors? Bon, moi je suis un Camerounais et bon, j'ai lu tout à l'heure, oui, mais je dis non quand on s'attaque au moteur de la résistance. Et vous parlez de la résistance de quoi exactement? Je... D'une partie ou bien de la résistance que vous avez faite et vous faites ici? Hey, bon, vous savez, je préfère rire. Parce que je préfère rire. Vous avez réussi à me dérider. Parce que... Non, je ne peux pas vous dire. Mais monsieur, si vous m'avez suivi, donc vous savez très bien de quoi je parle. Si vous m'avez suivi, comme vous dites, vous savez très bien. Non, je vous ai Mais, bon, après j'ai vu le numéro. et vous avez appelé. Et là, j'ai lancé l'appel et quand vous m'avez dit, je suis rentré. D'accord. Ben, monsieur, si vous êtes Camerounais, vous savez très bien ce qui se passe dans notre pays. Les Camerounais ne sont pas contents de tout ce qui se passe. Oui, madame. Si je suis Camerounais, comme vous l'avez dit. Oui, tout le monde n'est pas content. Alors, ben, c'est de ça que je parle, monsieur. Voilà. Bon, moi, je suis Camerounais et un Camerounais vraiment qui aime la paix. D'abord, avant toute chose, le quel niveau. Moi, je voudrais dire un peu ce que je vois de la situation. Allez-y, je vous écoute. Nous avons un souci, c'est vrai, mais moi je le dis, si nous voulons un changement, tout le monde, nous voulons le changement, maman et ma soeur aussi, c'est vrai, mais il y a une chose, c'est que si nous faisons un combat, et si le combat nous ratons la cible pour s'attaquer à des individus, là je pense que là le combat il n'est plus nous, je pense bien. Et moi je peux dire parce qu'aujourd'hui on est en France, nous savons. On n'a pas à tourner. Il n'y a pas deux personnes qui dérangent au Cameroun, c'est la France. On va pour faire ce qu'on va faire là. Moi, ce que je voudrais, je veux le dire parce que quand on veut faire un combat et qu'on est dispersé, on n'est pas unis. Parce que ce qu'il nous faut, nous les Africains, nous les Camerounais, c'est l'unité. Et tant que nous n'avions pas encore compris que c'est l'unité, moi je ne suis pas là pour supporter tel ou tel. Ce que nous voulons, c'est le changement. Et il faut un changement total. Parce que si nous faisons un changement, qui est de changer un système pour amener un autre système où les gens viennent prendre toujours en appui ici les Occidentaux pour venir diriger les Africains. Ça ne va pas aller. Parce que la méthode, par exemple, qu'on va utiliser ici en Europe, ce n'est pas la même méthode qu'on va utiliser en Afrique. Nous savons, moi, notre problème, c'est la France et rien que la France. D'accord, monsieur. Ok, monsieur, je vous comprends parfaitement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Allô? Monsieur, excusez-moi de vous couper comme ça. Monsieur, vous êtes tellement parti que j'ai du mal à vous couper. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Bon, ok. Monsieur. Bon, là, cette fois-ci, je suis tombé. D'accord. Monsieur, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Monsieur. Oh my God. Bon, monsieur, je vais vous couper parce que je vous parlais, j'arrive pas à vous arrêter. Je demandais ce que vous proposiez concrètement, j'ai pas eu de suite. Vous êtes lancé, je prends quelqu'un. Voilà, c'est une bonne idée. Juste que je propose de fait, nous sommes ici. Pourquoi nous, les Camerounais? Parce que nous, déjà, quand on fait la différence, moi, je suis par exemple Bassa. Si par exemple, je regarde mon frère qui est de l'Ouest, je me dis que ce n'est pas. On est tous Camerounais, moi, c'est à la base. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur? Là, vous ne proposez rien, je vais prendre quelqu'un d'autre. D'accord. Allez-y. Allez, je vous accorde encore une minute. Après, je prends d'autres personnes qui attendent en ligne. Parce que là, nous voulons des propositions, monsieur. Principalement de la diaspora, asseyons-nous, et ensemble, nous puissions mener ce combat. Mais si ce combat, vous pensez que c'est peut-être les Bassards, ou bien les gens de l'Ouest, ou bien les écarts qui vont le faire, et ce combat-là, c'est quoi? C'est la France. Et quand on va renverser cette France-là, on va
mettre de l'ordre pour et on va mettre les gens qu'on va vouloir au pouvoir. Mais si nous faisons un combat où nous allons prendre les camps de production, et là, ça va faire le jeu des colons et des Français pour nous amener d'une autre pouvoir. Je vous prends par exemple ce qui se passe au Mali. Donc, si je comprends bien ce que vous venez de dire, monsieur, vous proposez que tous ensemble dans la diaspora, qu'on s'assied, Bassa et tout ça. Mais disons simplement tous les Camerounais. Bon, vous avez mon numéro que vous avez pris en ligne. Vous pouvez m'écrire. Écrivez-moi inbox pour me faire cette proposition. S'il vous plaît. Et je vous répondrai. D'accord? Écrivez parce que là, nous voulons des propositions. Comment on fait? Parce que là, l'heure n'est plus à la rigolade. Voilà, nous voulons tous un changement dans notre pays. Trouvons ensemble comment il faut que nous fassions pour avancer. On va commencer par le Cameroun, monsieur. On va commencer par le Cameroun. On ne peut pas tout embrasser ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre quelqu'un d'autre qui appelle du Cameroun, s'il vous plaît. Je prends quelqu'un du Cameroun. Oui, allô? Oui, allô? Ah, tu veux intervenir? Ben, j'avais quelqu'un du Cameroun qui appelait, mais bon. Ok, ben je te laisse intervenir. Ok. Oui, vas-y. La ligne est ouverte. Tu es en direct là. Ah, ça s'est coupé. C'est quoi ça? Bon, les amis, vous voyez que ça commence chaud. Là, je veux que des propositions. Comment on fait? Comment on fait concrètement? Là, maintenant. On fait quoi? Ah, quelqu'un qui appelle... Bon. Oui, on t'écoute. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, bonsoir Amazon. Bravo Oui. Amazon, Jussi. Oui, bonsoir. Sincèrement, là, ouais, bonsoir, ouais, voilà. Là, sincèrement, le sujet est tellement pertinent que là, je me permets d'intervenir moi-même. Parce que là, tu es en noir. Présente-toi, mon père, présente-toi. C'est qu'à moi. C'est pour ceux qui nous suivent. Vas-y. Voilà, comme moi, voilà. Tu es en noir alors qu'on n'est pas un vendredi noir. Je pense quand même que l'heure est assez grave aujourd'hui, qu'on puisse même encore demander aux gens de sortir. Parce que nous sommes en train de vivre un moment crucial dans la démocratie qui est en train de naître au Cameroun. Parce qu'il faut dire la vérité, il n'y a jamais eu la démocratie au Cameroun. Ça, c'est le vent de démocratie qui est en train de se lever. On ne devrait même pas se poser de telles questions. Ça va faire presque 2 semaines aujourd'hui que le président Kamto est chez lui. On est là, on rigole, on mange, on boit, on danse. Je veux vous rappeler aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas Santa Barbara, il y a un bar à 200 mètres du domicile du président Kamto où les gens aujourd'hui sont en train de boire, en train de faire la fête, en train de penser que le monde va. Non, rien ne va au Cameroun. On ne devrait même pas aujourd'hui se permettre même d'interpeller les Camerounais là-dessus. Un Camerounais normal ne devrait même plus se poser ce genre de questions. On devrait se lever. On a des leaders politiques aujourd'hui qui sont arrêtés de façon arbitraire. Hein? Il y a M. Bibou Missa qui est arrêté, il y a M. Fogo qui est arrêté, il y a des personnes non-mêmes qui sont arrêtées, embassées dans les prisons, sans chef d'accusation, sans rien, et on est là, on rigole, on fait des directs pour interpeller les gens. Quand on dit aux Camerounais de sortir, on a l'impression qu'on est en train de supplier les gens de sortir. Mais c'est quand même aberrant. On marche sur la tête. Ce système a tellement zombifié les esprits et zombifié que les gens, à un moment, se posent des questions. Il se passe quoi? Est-ce que c'est les Camerounais qui sont là, qui nous regardent par milliers sur les directs, sont là pour nous regarder en se disant que c'est une télé-réalité? L'heure n'est même pas aujourd'hui à s'offusquer, à éviter de s'offusquer. On devrait se lever naturellement. C'est quand même incroyable aujourd'hui qu'on puisse encore faire des directs pour interpeller les gens, de dire non, on n'a plus besoin de cette mascarade qui est en train de se passer. On a eu les conclusions de Genève par rapport au fait que M. Biya soit non grata, mais aujourd'hui, les gens sont en train encore de chanter comme si on était dans un aéroplan. Nous ne sommes pas là.
Il faudra faire bouger les lignes. Bouger les lignes, c'est se lever tous ensemble. On a vu encore il y a quelques mois, les Camerounais sont levés. Ce fond de découragement où on est en train de vouloir embastiller, mettre en prison quelques activistes, quelques leaders politiques, ce n'est pas normal. Et les gens encore vont nous parler qu'il y a une opposition au Cameroun. Quand on voit certains pseudo-opposants se balader en Europe, alors qu'ils pouvaient dénoncer de façon formelle ce qui est en train de se passer au Cameroun. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui on puisse encore dire aux gens, levez-vous, revendiquez vos droits, dites non à ce système. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui que ces gens qui sont au gouvernement, ces gens qui ont des amis, des enfants, ils veulent faire perdurer ce système. Ils veulent faire perdurer parce qu'ils ont leur intérêt. Ils ont leur intérêt. On est encore aujourd'hui, en octobre 2020, où on voit encore certains chefs traditionnels en train de menacer les élites, de cautionner, de supporter un régime qui est sur la fin. Non. Vraiment, mes chers frères du 237, il est grand temps que vous puissiez vous lever. La diaspora ne viendra pas au Cameroun vous dire non, vos maisons n'ont pas d'eau, vos maisons n'ont pas de toit. À un moment, il faut qu'on arrête. Il n'y a pas d'eau au Cameroun. Quand je dis il n'y a pas d'eau au Cameroun, ce n'est pas seulement dans la région de l'Ouest, c'est dans le centre, dans le sud, dans le nord. Aujourd'hui, il y a des morts et des morts et des morts au Cameroun. La guerre au nord-ouest et au sud-ouest persiste. Et aujourd'hui, vous voulez dire encore quoi? Vous voulez aujourd'hui, vous ne voyez pas la situation réelle du Cameroun. Vous ne voyez pas que les pseudo-opposants qui sont là sont en train de vouloir manipuler l'opinion, en train de vous faire croire que tout va bien. Est-ce que les gens ont oublié aujourd'hui qu'il y avait encore un train qui partait de Mbanga à Kumba et qu'on payait à 300 et 400 francs CFA? Est-ce que les gens ont oublié qu'il y avait un train qui partait de Douala en Konsamba? On n'a pas de route. Nos routes, c'est des mouroirs. Nos hôpitaux, c'est des mouroirs. Et aujourd'hui, ils sont en train de brader la démocratie qui a été forgée par les mains de maîtres, par nos pères fondateurs, les Oumniobé, les Mouniers. Est-ce qu'on devrait supplier les Camerounais de se lever quand aujourd'hui, à 200 mètres du domicile de M. Kamto, il y a un bar qui est en train de tourner H24? Ça fait pleurer. Je me dis vraiment, qu'est-ce que ce système a fait? Qu'est-ce que ce système a fait à nos enfants? Qu'est-ce que ce système a mis dans notre tête pour nous zombifier? Nous sommes ici dans la diaspora, on est dehors, on se lève chaque jour. Alors j'inviterai mes chers frères à prendre conscience, à se dire une fois de plus que rien ne va au Cameroun et rien ne peut aller quand les leaders d'opinion sont emprisonnés de façon arbitraire. Ils ont fait 9 mois, ils ont arrêté des gens, les prisons de fous sont pleines. La maman Pilon s'est levée à 100 mm pour dire non, ce n'est pas possible de voir mes enfants qui étaient à l'université et qui viennent dormir encore chez moi. On a arrêté la pauvre dame, on l'a envoyée en prison. Les gens ne s'offusquent pas. Aujourd'hui, je vois encore une activiste qu'on appelle Apolline Gonon qui a dit, il est où M. Mbia? Si Paul Biya était là, le Cameroun ne devait pas être comme ça. Le Cameroun ne devait pas être le jeu de stade de M. Atangaji et tous ces voleurs qui sont au pouvoir. C'est quand même incroyable. On a eu le Covid-19, il y a eu une initiative comme Cameroun Survivor qui a été créée, qui a été initiée pour aider les frères camerounais. Les gens ont tout fait pour saboter cette initiative. Aujourd'hui, on voit que les mêmes policiers qui disaient non, c'est les mêmes qui sont en train de supplier pour avoir des masques, pour avoir des jets de Survivor Cameroun. Qu'est-ce qu'il faudra encore prouver au Cameroun, aux Camerounais, que ce que ce régime fait, c'est juste l'enfer. Ce que ce régime fait, c'est juste pour nous enterrer encore plus. Donc, sincèrement, Justine, j'adore le combat que tu es en train de mener. Il faudrait que nos jeunes frères du Cameroun se lèvent. Il faudrait qu'ils comprennent enfin qu'on ne peut pas avoir des leaders d'opinion qui sont emprisonnés de façon arbitraire, qui sont arrêtés, qui sont menacés, qui sont enfermés sans jugement. N'oubliez pas que M. Paul Tchouta est encore en prison depuis plus d'1 an pour un délit qui mérite 6 mois de prison. N'oubliez pas qu'à Garbu, les enfants ont été tués par des militaires. N'oubliez pas que dans le nord-ouest, on est presque à 14 000 morts. Alors, Camerounais, qu'est-ce que vous attendez encore une fois de plus? On va passer le temps à faire des directs en pensant que c'est une télé-réalité. Non, ce n'est plus possible. Il est grand temps qu'on se lève. Il est grand temps qu'on se lève. Je n'ai pas d'autre mot à ajouter parce que j'ai tellement la haine par ces Camerounais qui sont passifs. J'ai l'impression qu'ils se complaisent, qu'ils se plaisent dans cette détresse-là. Parce que la détresse, elle est là, cette détresse-là. Il faudra se lever. J'ai plus d'autres mots à ajouter. Merci et puis bon direct. Merci la panthère, ne pars pas s'il te plaît. Ne pars pas mon père.
Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, qu'il va falloir que tous les généraux lieutenants, comme j'ai appelé, hein, si je, à la limite, voilà, c'est lieutenant, mais je dis lieutenant, de toute la révolution en diaspora, nous trouvent vraiment une date. Je sais que toi, parce que j'ai déjà échangé plusieurs fois avec toi sur ce coup-là, tu es prêt à travailler même avec le diable pour renverser ce régime. Donc, avant que tu ne partes, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Parce qu'il va falloir effectivement qu'on retrouve les Camerounais dehors pour dire non à ce que ce régime est en train de faire au domicile du président élu Maurice Kamto. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? C'est une idée géniale, c'est une idée, on en a déjà parlé, et j'étais même le premier à le dire, qui s'alliait même avec le diable, on va s'allier avec le diable pour faire tomber ce régime. La preuve, il y a encore quelques jours au Trocadéro, on a fait une réconciliation avec beaucoup d'activistes avec qui on ne se parlait plus pour faire tomber ce régime. Je pense que c'est une initiative à encourager, et moi je suis prêt. Moi je suis ouvert pour tout ce qui va faire basculer ce régime. Même s'il faudrait que je salue mon pire ennemi pour faire tomber ce système. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est un système qui est vieux de plus de 60 ans que M. Mbia est au règne du pouvoir. C'est un système qui est vieux et qui est très malin et médiocre. Et rappelez-vous très bien que M. Fouchivé, qui a passé le temps à tuer tous les Camerounais et a été tué, empoisonné. On a utilisé ces mêmes méthodes pour l'assassiner. Il ne faudrait pas que les Camerounais oublient l'histoire. Parce que l'histoire, elle est là, elle est réaliste, on la connaît, on ne peut pas la tronquer. Alors je suis prêt à m'allier avec tout le monde pour faire tomber ce régime. Là-dessus, il n'y a même pas de débat. Parce que ce système doit tomber. Et c'est tous ensemble. Ce n'est pas une seule personne. C'est les 10 doigts de la main qui forment et qui attachent le coquille. Alors ce coquille, on va l'attacher. C'est les 10 doigts de la main qui utilisent le pilon pour piler. Alors on va piler le pilon de ce système, on va écraser ce système. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Bravo Amazon. Merci beaucoup, mon partenaire. Merci beaucoup pour ton intervention. Ouais, je vais appeler d'autres personnes qui ont appelé de... Ouais. Et voilà, donc vous avez écouté Kamwa la Panthère, hein, que vous connaissez tous. Et comme je disais, et il a relevé d'ailleurs... Ah bon, voilà, les appels. Ah, pardon. Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Ou bonsoir. Bonjour, madame. Oui. Bonsoir, d'accord. Oui, j'interviens parce que j'ai suivi celui qui vient de passer avant, Oui. qui se plaint que les Camerounais ne sortent pas depuis qu'on a été M. Kamto. Mais il faudrait qu'il ait un peu ce qu'on appelle un flashback, qu'il fasse le résumé depuis qu'ils ont commencé les marches. Qu'ils fassent, parce qu'eux-mêmes déjà, ils ont gâté cette révolution ici en Europe. Donc, la foi qu'on a mis à ce petit groupe qu'on appelle tous les groupes qu'ils ont créés en Europe. Je vous entends. Ça s'entrecoupe, monsieur. Ça s'entrecoupe et je vais restituer le sens du débat. Ici, on n'est pas là pour dire hier, on a gâté ci ou on a gâté ça. Nous voulons des propositions concrètes maintenant pour avancer dans ce qui se passe, monsieur. Et vraiment, mon direct de ce soir est dans ce sens. C'est pas pour dire X avait fait ceci, Y avait fait cela. Sinon, on n'est pas sorti d'auberge dans 5 ans. Donc là, si vous appelez pour une proposition concrète, je suis avec vous. Est-ce que vous pouvez me permettre d'aller jusqu'au bout? Mais voilà, bien sûr, monsieur. C'était juste pour recentrer le débat. Une minute, madame. Vous savez, je suis d'accord. Voilà où on n'arrive jamais à aller au bout de ce que nous on commence, nous les Camerounais. Parce qu'on veut toujours que les choses se passent comme on veut. Il faut qu'on apprenne à comprendre les autres et avancer. Pour avancer, il faut déjà voir les erreurs qu'on a commises dès le début ou dans le passé pour pouvoir avancer. Dès lors qu'on n'a pas encore pris en compte des erreurs qu'on a commises dès le départ, on ne peut pas avancer. Et moi, je ne peux pas vous mentir, c'est bien beau de dire aux enfants de sortir dans la rue. On n'a pas besoin, qu'on veut ou pas, on n'a pas besoin de demander de sortir dans la rue. Si ceux-là qui sont en train de parler tous les jours sur votre chaîne ou quoi que ce soit, excusez-moi madame l'expression, s'ils sont vraiment des gens qui ont l'amour pour le pays, ils font comme nos frères arabes. Excuse-moi, vous savez mon numéro, hein? Je ne masque pas ma voix pour parler. C'est-à-dire, ils font comme nos frères arabes. Ils font comme nos frères arabes. Vous croyez que la France peut se permettre d'aller en Algérie faire des conneries qui sont en train de faire au Cameroun? Ils font comment alors? Dites-moi. Mais laissez-moi parler, madame. Arrêtez de me toucher beaucoup. Non, c'est parce qu'il y a d'autres appels, monsieur, et je ne vais pas rester 2 heures en ligne. Madame, je n'ai même...
Je n'ai même pas fait 2-3 minutes. Hein. Ce monsieur est resté pendant 15 minutes, vous l'avez laissé parler. Donc moi je dis ceci, si vous menez ça jusqu'au bout, moi je dis, dès lors qu'ils ont commencé ici, ils se comportaient comme nos frères arabes, depuis le début qu'ils ont commencé cette histoire, ce problème devait être résolu depuis. Mais on a des poules mouillées qui sont là tous les jours devant les micros, ils racontent du gros français aux gens. Bon, là, je vais vous couper, monsieur, parce que vous n'êtes pas une poule mouillée, mais je ne sais pas si on vous voit sur le terrain. Non, là, je vais vous couper tout de suite, parce que quand vous dites des couilles mouillées, je vais dire c'est vous qui êtes plutôt une poule mouillée, parce que je ne sais pas si vous êtes sur le terrain. Vous ne pouvez pas appeler dans un direct où la majorité des combattants sont sur le terrain à se battre pour les appeler de couilles mouillées. Non, là, je vais vous couper. Mais moi aussi, j'ai du respect pour vous, mais je ne vous permettrai pas d'appeler des combattants qui sont sur le terrain, qui mettent leur vie en danger de couilles mouillées. Sur ce, je vais vous arrêter, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. C'est votre travail. Ben oui, mais voilà, je vous arrête et j'assume. Voilà. Excusez-moi parce que les amis, hein, à un moment, comme je dis souvent, les couilles mouillées, c'est ceux-là qui n'aiment rien faire et qui aiment critiquer les autres. Donc, je ne permettrai pas cela dans mon direct. Là, je veux des propositions, je ne veux pas d'autres choses. Oui, monsieur, bonsoir. Vous avez appelé il y a tout à l'heure. Ben, c'est qui? Ben, c'est qui? Ah, donc, toi aussi, donc tu m'appelles. Je te rappelle alors après. Je te rappelle quand je finis mon direct. Moi, j'ai cru que tu appelais par rapport au direct. Je t'appelle après mon frère. Je t'appelle après mon frère. Merci. Donc, voilà. La Panthère a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Quand il a dit, pendant le Covid, Cameroun Survive a été mis en place. Ça a été mis en place par Maurice Kamto. Toujours parce qu'il est soucieux de son peuple. Pendant ce temps, le gouvernement avait abandonné le peuple camerounais. Donc, quand je vois comment depuis 2 semaines, on l'embrigade et nous restons là à regarder, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous devons faire quelque chose. Tous mes frères, le 6 au Cameroun, vous savez qu'il faut sortir. Vous le savez aussi bien que moi. Sortez! Aïe, non, je ne peux même plus. Ok, bon. Oui, allô, bonjour. Oui, je vais bien, merci. Vous-même? Non, c'est qui? Pardon? Je regarde souvent vos directs. Oui. Mais moi, vous m'avez dit la fois dernière sur parce que ouais, moi je veux faire un test sardinat. Qui vous a dit que je peux la poster? Attendez, vous êtes qui, monsieur? Mais on s'est déjà parlé. C'est vous le médiateur du gouvernement, là? Hein? Non, je pose la question parce que vous dites que j'ai dit, c'est vous? Tu es terrible. Non, je pose la question, est-ce que c'est vous? C'est Mais, moi, oui. ah, c'est vous qui m'appelez alors? Parlez, je vous écoute. Parce que je vous ai bloqué sur WhatsApp, donc vous venez me rappeler normalement. Je vous écoute, monsieur. Mais pourquoi vous êtes énervé, madame? Mais non, parce que je ne savais pas que vous ayez bloqué sur WhatsApp. Vous viendrez m'appeler encore pendant que je fais mon direct. Vous êtes quand même osé, hein, monsieur. Hein? Pourquoi on s'énerve? On ne peut pas calmer, on ne peut pas parler doucement, madame. Mais allez-y, je vous écoute, monsieur. Je vous écoute. Donc voilà. Mais vous savez que c'est vous qui avez mis Maurice Kamto dans des problèmes. Vous le savez bien. Tous ces gens qui ont cassé les ambassades là, c'était qui? Qui d'autre? Je vous regarde bien dans votre direct. Ouais, vous pouvez me regarder dans mon direct, monsieur. Vous pouvez me regarder dans mon direct, je vous écoute aussi. Nous avons mis Maurice Kamto dans les problèmes, comme vous dites, en cassant, comme vous dites. Allez-y jusqu'au bout. Et si vous regardez mon visage, vous comprendrez que si je vous avais en face, à l'instant T là, vos couilles là, je les briserais en milliers. Vous le savez aussi bien. Donc je vous écoute. Voilà. Donc je disais donc que Maurice Kamto a travaillé avec le gouvernement pendant 7 ans. Et les 7 ans, il a été mis de côté. Et si M. Maurice Kamto faisait la politique
dans le droit chemin, il n'allait pas avoir autant de problèmes comme il a aujourd'hui. Vous le saviez bien. Et monsieur Maurice Kamto est entouré des bras cassés. Les gens qui passent tout leur temps à insulter. Moi, je regarde vos directs, vous insultez personne. Moi, je vous regarde bien dans vos directs, vous insultez personne, mais regardez le direct des autres. Les insultes tous les jours. On insulte le chef de l'État, on insulte sa femme. Est-ce que c'est logique? C'est pas bien. Et puis quand moi je vous adresse la parole, je ne suis pas énervé. Je vous parle avec un air serein, posé. Et vous voyez, finalement, j'ai le sourire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai le sourire? Parce que passé l'instant de surprise que j'ai eu à que vous m'appeliez là, j'ai retrouvé vite fait le sourire. Et effectivement, nous allons échanger. Nous allons échanger, monsieur. Vous venez de dire que Maurice Kamto a autour de lui des bras cassés. Il a travaillé 7 ans dans le gouvernement. Et que c'est parce que nous avons cassé les ambassades qu'il a des problèmes. C'est bien ça, non? Et que vous suivez mes directs, je n'insulte jamais personne, mais beaucoup d'autres personnes insultent. C'est bien ça, hein? Beaucoup. Ils font que ça. Attendez, je suis en train d'amener le sujet, non, mon chéri. Ouais, faut pas aller vite. Allez-y. Parce que là, je suis contente que vous ne m'appelez pas inbox cette fois-ci, que ce soit même comme ça, c'est bien. Mon chéri, tu es en Europe comme moi, non? Tu as déjà appelé plusieurs fois pour dire qu'il faut qu'on se rencontre pour discuter des problèmes du pays, c'est ça, non? Oui. Tu dis que le président élu s'est monté, Paul Biya, on l'insulte, il a fait ceci. Vous croyez que si Paul Biya se comportait comme le vrai président, là, on allait l'insulter? Il y a l'eau à boire au Cameroun. Toi, tu vis ici en Beng. Tu as tout ça chez toi. Tu as l'eau. Je ne vis pas en Beng, je suis né en France. Mais moi, je supporte Kamto. Mais je ne supporte pas les gens qui sont derrière Kamto. Mais comment tu dis encore que tu supportes Kamto? Mais je ne supporte pas ces bras cassés là. Ces analphabètes qui l'entourent là, qui insultent les gens partout. C'est ça. Donc tu supportes Kamto? Mais même dans le gouvernement, il y a des gens qui le supportent, mais sauf qu'il est entouré des gens extrêmement dangereux. C'est moi qui vous dis ça, je vous dis la réalité. Monsieur... Oui, c'est connu. C'est connu par qui? C'est connu par qui? Vous pensez que je vais vous laisser débiter ce que vous êtes en train de débiter? C'est connu par qui? Qui insulte plus que les gens qui soutiennent Paul Biya? Non, mais mon frère, qui parle de Ekan Power, qui parle de conneries pareilles, ce n'est pas les gens de Kamto. Et ce n'est pas parce qu'il a travaillé pendant 7 ans dans le gouvernement qu'il est mouillé dans ce gouvernement, mon frère. Non, à un moment, restituons des choses. Mais vous dites que c'est à cause de nous autres que Kamto est assigné à domicile pendant 2 semaines parce que nous avons cassé les ambassades. Mais mon frère, ce qu'on va encore faire là, ça va être grave. Mais ça va être très grave. Ah ça, je préfère vous le dire là. Là, c'est que comme il est assigné à domicile depuis 2 semaines là, on vous dit qu'on donne encore quelques jours à ce gouvernement de ne pas laisser Kamto. Ce qu'on va faire là, monsieur, ça va être du watafoufou. Moi, je vous le dis cash. Vous pouvez rire. Vous pouvez rire. Vous, on n'a pas de problème, moi, c'est vous. Vous, c'est moi. Vous, c'est moi. Oui. Ok, bon, appelez-moi comme vous avez l'habitude de faire inbox. Nous allons régler nos problèmes. D'accord. Ok. Mais je vous dis, dorénavant, on peut parler posé sans avoir à s'énerver. Appelez-moi, monsieur, je vais vous couper dans le direct. Vous appelez avec un numéro que je... Appelez-moi, on va parler tranquillement. Marche. Ok, je vous laisse, monsieur. Merci bien. Au revoir. Bon dimanche. Merci. Putain. Ouais! Tout ça à cause de pas Kamto. Voilà. Il y en a qui menacent. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer ça? Ok. Tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez que le direct là... Moi, je veux que des propositions... Ah, ça m'arrête. Bon, ok. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Justine. Je vous appelle du Canada. Oui, bonjour. C'est très admirable ce que vous faites, même si des fois vous le faites, on le sent dans vos tripes. Vous le faites en tant que compatriote, mais je suis vraiment assez surpris que les gens considèrent que le travail que le professeur Kamto a effectué au gouvernement, qu'il le faisait pour un groupe d'amis. Non, il faut leur rappeler.
Et à chaque fois que le professeur Kamto a travaillé pour l'État du Cameroun et pour les Camerounais. Et à un moment, les gens ne doivent pas considérer le régime comme une secte, que si on s'y est frotté, c'était un avantage, il faut y rester. Non, beaucoup de gens ont travaillé là-dedans parce qu'ils croyaient en l'État du Cameroun, à la nation camerounaise. Eh bien, je vais tout simplement vous dire que le combat que nous menons ensemble, c'est un combat noble. Vous êtes en Europe, c'est l'épicentre du combat. Ce que vous demandez, nous, on vous supporte. Donc, moi, je suis au Québec. Et j'aimerais dire par rapport à l'objet même de votre direct, qu'il ne faudrait pas qu'on s'apitoie trop sur le sort du professeur Kamto. Le professeur Kamto, son arme, c'est quoi? C'est le droit. Il est assigné à résidence. Mais les gens ont peur. Personne ne veut prendre sur lui la responsabilité de signer un... Donc, ça veut... Un instant, mon frère. Quelqu'un m'appelle du 237 et ça a coupé votre ligne. Oh là là. Ça a tout coupé. Bon. Allô? Allô? Excusez-moi, quelqu'un m'appelait du 237 et ça a coupé votre ligne. On vous écoute, monsieur. Ah, ok. Ok, parfait. Donc, j'étais en train de dire que le cheval de bataille du professeur Kamto, c'est le droit. Il ne veut pas la violence. Et puis, que les gens, que les militants du MRC ou même les compatriotes, pour tous ceux qui sont épris d'un état de droit, aillent chez lui pour faire le sitting afin de le libérer. Pour lui, ce serait aller contre son objectif même. Et puis, j'ai eu la chance de lire la préface de l'urgence de la pensée. Mais Maurice Kamto a pensé ce changement depuis très longtemps. Donc, s'apitoyer sur son sort n'est pas quelque chose d'important. Même que s'il a dit à Paris, ne venez pas faire ceci sur ma tombe, continuez le combat. Il nous a ouvert les yeux, il a restauré au peuple camerounais un peu de sa dignité. Si tout ce qu'on peut faire, c'est vous avez dit, il faut faire des propositions concrètes. Moi, j'ai souvent eu à suivre des éminents avocats qui sont sur la place européenne, à Paris, etc. Ils peuvent vous dire, enfin, je pense qu'ils font eux aussi des directs et que vous êtes là-bas, vous avez des solutions à tout. Appuyer les leviers internationaux, appuyer les leviers de droit, attirer l'attention sur le fait qu'un citoyen futur, leader de l'opposition, est encerclé sans mandat. Donc on est dans une jungle, on est dans une barbarie qui n'a pas de nom, voyez-vous? Donc ça, c'est déjà une victoire pour le peuple camerounais. Donc voilà, je voulais vous dire, parce que je vous vois très très en colère par rapport au fait que les gens ne font rien depuis 2 semaines. Non, je pense que les gens sont beaucoup plus à l'écoute du professeur Kamto et ils veulent suivre la voie que le professeur leur a dit, pas de violence, utiliser les moyens de droit, nous allons y arriver. Voilà ce que j'avais à vous suggérer, madame. Bonne journée. Merci beaucoup. Avant que vous ne raccrochiez, effectivement, j'ai pris note de ce que vous dites et j'ai pensé à ça aussi, mais je vais vous dire une chose. En tant que même maman, hein, à un moment, ça fait mal de voir certaines choses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, effectivement, il prend ce chemin de droit qu'il a pris depuis des années dans cette lutte. Mais nous aussi, ces enfants, à un moment, on se dit non. Quand on voit ce qu'on lui fait, nous disons, même s'il nous dit de ne pas faire, on va seulement faire. Parce que, voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, moi, quand je dis que je sors, il faut qu'on sorte, qu'on aille manifester. Mais oui, parce que même s'il nous dit de ne pas le faire, non, ça nous fait mal de le voir dans cet état-là. Ça nous fait mal. Et même s'il faut, c'est-à-dire qu'il faut qu'on lui manifeste aussi notre attachement. Il faut qu'on manifeste le fait de sortir, de dire stop à cela, que non, on ne peut pas continuer à accepter cela, même s'il nous appelle à faire des choses dans la paix. Je ne dis pas qu'on ira faire de la violence, mais le fait d'aller devant son domicile, c'est une manière aussi de montrer pacifiquement que non, on compatit à tout ce qui se passe et qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question ici. Parce que le fait aussi de rester silencieux, comme si de rien n'était, ben c'est comme si, voilà,
Moi, c'est comme ça que je vois la chose, monsieur. Vous comprenez? Non, non, Voilà. c'est tout à fait correct. Ce que je veux dire, ben, il me semble que sur place, même à Yaoundé, ils ont, ben, comme vous avez dit, les gens, ceux qui pensent que Maurice Kamto n'a pas mobilisé, etc., c'est vraiment comment on appelle ça, des démagogues. Parce qu'ils ont tous vu, vous l'avez rappelé au cours de ce direct, que Maurice Kamto, au début du mois de février, a fait le tour de l'Europe, de l'Amérique, et le peuple camerounais est sorti, en effet. Ils ne sont pas sortis seulement ici en Occident, ils sont sortis aussi à Douala, lorsque M. Kamto revenait, c'était même pas annoncé, et le régime est bien conscient de cela. Mais quand ils arrivent sur le plateau, ils font fi de vouloir dire que non, ils ne peuvent pas mobiliser les gens, etc. Non, mais ne nous tirons pas dans la patte, ne nous autoflagellons pas tout le temps. Il est important et il est tout à fait admis publiquement qu'il y a un problème de refondation dans ce pays-là. Nous tous, on veut manifester le sentiment d'appartenance à une nation. Non, tant que les lois ne sont pas consensuelles, tant que les lois ne sont pas fortes, il va toujours être difficile de se reconnaître les uns dans les autres. On se reconnaît à travers le contrat social. Donc, si nous-mêmes, tous les Camerounais, de quelque bord que ce soit, ne soutiennent pas la mise en place d'un contrat social qui soit impersonnel et qui permette de donner les mêmes opportunités à tout le monde, comme nous le vivons ici au Canada, en France et partout ailleurs. Nous, au Cameroun, on était un pays dont le taux de scolarisation était un des plus élevés en Afrique. Le peuple camerounais est éduqué. On peut nous, construire un environnement où tout le monde peut être heureux. Donc, il faut qu'on cesse de vouloir ramener les gens à l'époque coloniale très longtemps. Non, c'est ça. Okay. Le combat, vraiment, nous allons y arriver et c'est notre pays pour nous tous. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Bien sûr. Ceux qui sont au pouvoir comprennent très bien qu'on veut un environnement où c'est bon vivre pour tout le monde. Comme nous, on en a ici ailleurs. Bien sûr. Voilà. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et même pour dire, parce qu'effectivement, quand je fais ce direct, que j'interpelle les Camerounais à se mobiliser, peut-être ces personnes peuvent avoir l'impression que le fait qu'ils aient séquestré le président élu Maurice Kamto nous fait tellement mal. Non, parce que nous savons qu'il est une force et même que de là où il est, il arrive à nous rassurer. Vous comprenez? Mais il faudrait effectivement que nous continuions, comme il a dit, même si je ne suis pas là aujourd'hui, continuer cette lutte. C'est le sens de ce direct que je fais. Vous me suivez un peu? C'est vraiment le sens de ce direct. Il est séquestré chez lui, qu'il le séquestre même pendant 3 mois, 2 mois, il n'y a pas de problème. Mais nous, dans la diaspora, nous au Cameroun, nous devons continuer cette mobilisation. Parce que c'était ça qu'il nous a dit le 1er février à la place de la République. Ne venez pas mettre les gerbes sur ma tombe, mais continuez cette lutte. Je ne dis pas qu'il est mort, hein, comme je l'ai dit tantôt, mais le fait qu'il soit séquestré, nous devons continuer à porter cette mobilisation. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur. Il ne faut pas baisser la garde. Non, on ne baissera pas. On ne baissera pas. Les fous et les folles de Kamto comme moi, il y en a des milliers et des millions. Donc, voilà. Ok, merci. Bon, les amis, je vais arrêter ce direct. Parce qu'après aussi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup. Oh là là, ça n'arrête pas. Bon, je prends cette personne. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, vous y êtes. On vous écoute. Est-ce que je suis bien en direct? Oui, bien sûr, vous êtes en direct, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, maman, parce que vous avez l'âge de ma mère et plus même. C'est gentil. Je suis très ravie de voir ce que vous faites, parce que, en fait, je vis au Canada et je suis une non-name. Je fais partie de toutes ces personnes-là qui vous encouragent, vous la base en général, et j'aimerais commencer par dire que j'ai été très très contente de constater que les combattants qui étaient en froid ont décidé de se réconcilier parce que nous les non-name, on ressent le combat et on ne cesse de contribuer dans tous les aspects du combat. Et ça nous a vraiment refroidi aussi quand on a constaté qu'il y avait
les mésententes au sein du groupe. Et il y a quelque temps, on a vu des images des combattants des deux côtés qui se sont réassociés pour pouvoir porter le combat très haut. J'aimerais dire toutes mes félicitations à Kamola Panther, à Calibri et à toutes les équipes. Parce que c'est ensemble que nous pourrions gagner ce combat. Et pour ne pas oublier, ce que j'entends un peu les gens appeler et dire de plus en plus, c'est que Monsieur Maurice Kamto est notre leader. Qu'une personne appelle pour dire qu'il y a les gens qui insultent, les gens qui font ceci, les gens qui font cela, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est on veut voir Pobia out. On veut que Pobia dégage. Il y a en politique ceux qui sont modérés, il y a ceux qui sont violents, il y a toutes sortes de personnages. L'essentiel que quoi, nous avons un objectif qui est de voir la personne qui nous méprise. Parce que quand j'ai entendu ce monsieur parler tantôt, il y a de cela quelques minutes, je peux me dire, ça c'est un monsieur quand même âgé. Est-ce qu'il ne voit pas ce qu'on fait à nos frères et sœurs dans le Nozo? Est-ce que quand Pobi envoie les chars de guerre, les militaires tuent nos frères et sœurs, est-ce que Pobi ne voit pas que c'est plus grave que les insultes qu'on envoie à sa personne? Est-ce que c'est pas plus grave que les insultes qu'on envoie à Pobi? Vraiment, j'ai trouvé très immature qu'on est en train de vouloir trouver des solutions pour sauver des gens qui sont dans des situations de guerre, des gens qui meurent pour rien chaque jour. Que quand après, pour dire qu'on insulte le président, l'insulte c'est quoi, maman? L'insulte c'est quoi par rapport aux vies? L'insulte ce n'est rien. Ok, ce que je voulais suggérer de façon concrète pour avancer dans le combat, c'est que ce qui nous a toujours retardé depuis le début de ce combat, il y a de cela 2 ans, c'est cette guerre de leadership, la maman. C'est cette guerre de leadership qui ne fait que revenir à chaque fois. Parce que nous avons un seul et même objectif, de voir notre président élu à son poste et que tous ensemble, nous puissions développer notre pays. Maintenant, dans notre propre camp, nous sommes divisés. Nous avons été divisés. Je m'excuse si ça semble un peu négatif. C'est juste que je tiens vraiment à passer ce message à tous ces braves combattants, les Calibri et Camon la Panthère et tous leurs troupes. Pour moi, maman, vu que la guerre de leadership est venue quand même briser un peu, mettre un peu le ralenti dans notre combat, je souhaiterais que s'ils peuvent encore se réassocier et trouver des noms à chaque combattant, qui est peut-être les généraux, qui est peut-être les colonels, s'ils veulent que ça soit comme ça, vraiment maman, parce qu'on ne doit pas voir nos ennemis, les patriotes se moquer de nous, parce qu'on a un froid, vraiment maman, pour que nous puissions avancer et atteindre nos objectifs, qui est de voir notre président prendre sa place qui lui est en fait destinée. Il faut vraiment que nous soyons unis. Nous ne serons pas unis juste peut-être par hypocrisie. Nous devons laisser vraiment l'ego, l'orgueil de côté parce que tout ce que nous voulons, c'est de vraiment avancer et de faire comprendre à tout l'ensemble de Camerounais que oui, vous les combattants, vous êtes les gens en fait, que tous ensemble, vous nous donnez espoir à travers ce combat et c'est en s'unissant pour avancer qu'on pourra vraiment y arriver. Donc vraiment, maman, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et sachez que nous sommes tellement nombreux et nous vous soutenons dans toutes vos actions et encore bravo pour tout ce que vous faites. Merci encore, maman. Bon dimanche à toi. C'est toi que je remercie, ma petite chérie. C'est vraiment toi parce que effectivement tu m'as appelée maman et je suis fière de voir que des enfants, parce que c'est pour vous aussi et pour vos petits-enfants que nous luttons. Donc, je suis fière vraiment de te voir t'investir comme ça dans la lutte. Et je pense que Kamoa la Panthère et Calibri, parce que c'est les deux noms que tu as vraiment dit ici, ils ont compris déjà, hein, ils ont compris. Et ces deux-là, je pense qu'ils vont placer le Cameroun, de toutes les façons, ils placent le Cameroun au-dessus de tout. Ils ont bien compris ce que tu as dit. Ben, je te remercie beaucoup, ma puce. Bisous. Merci beaucoup. Bon dimanche. Donc, merci à toi aussi. Bon, c'est vraiment le dernier appel. Après, oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Justine. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur qui Oui, là, c'est monsieur Kenyé. D'accord. Là, c'est monsieur Kenyé, dont je vous appelle depuis la Belgique. En fait, j'ai suivi votre live et tout. C'est très intéressant. Comment est-ce que le président est
enfin, la situation actuelle et tout le sentiment de découragement qui plane un peu partout et tout, voilà. Mais moi, j'avais un problème par rapport à la sortie des gens au Cameroun. D'aucuns ont l'impression que ça semble facile. C'est pas que les gens ont du mal à sortir, non. Mais c'est que les gens ont peur pour leur vie. Ils savent qu'en face, comme M. Pendaïkoka disait dernièrement sur Equinox, c'est une milice. Il y a une milice en face. C'est pas des gens comme vous et moi. C'est des gens qui n'ont pas d'âme, en fait. On leur a volé leur âme. Donc, pour faire plier, ils n'accepteront jamais, même au prix de détruire tout le pays. Et j'avais suivi, il y avait une dame, je sais pas, elle était commissaire. Enfin, elle a travaillé à l'époque au Cameroun, elle était commissaire en fait. Il se peut qu'elle a été déchue de ses fonctions et elle vit maintenant au Canada. Elle avait pondu un texte où elle expliquait que il faut former, il faut donner au peuple des moyens de sécurité pour qu'ils sortent. Pour qu'ils sortent, il faut donner au peuple un moyen de sécurité ou alors un levier de pression. Un levier de pression palpable qui ne souffre de rien. Il faut faire un combat parallèle. Honnêtement, c'est ce que moi j'essaye de dire aux gens depuis un bon bout de temps. Il faut faire un combat parallèle. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut donner... parce que ces militaires, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des mamans qui vivent avec le peuple. L'une des méthodes les plus simples quand tu lis l'histoire de Fidel Castro ou alors l'histoire des grandes révolutions latino, quand tu lis ces histoires-là, tu vas comprendre qu'il y a il y a des scènes dans lesquelles ces gens capturent les enfants ou les mamans de ces hommes en tenue et ils donnent des mots d'ordre. Si une personne est braquée, on coupe le bras d'un enfant, on ne cherche pas à regarder, on coupe au hasard. Et donc, il faudrait que soutenir un dictateur ait un prix. Il faudrait qu'il puisse aussi savoir que ça a un prix. C'est trop facile comme ça, de soutenir et ne jamais payer quelque chose. Parce que ceux qui soutiennent la résistance de Maurice Kamto, il y a un prix. Il y a un prix. Donc, il faudrait avoir ce levier-là, ce levier de pression. Il n'y a que nous seuls qui contrôlons ce levier. Ça ne souffre de rien. Parce que sorti comme ça, pour le peuple, lui, comprend qu'il va à la mort. Même une chèvre, tu tires la corde et qu'il va à l'abattoir, il résiste. Personne ne veut aller à la mort. C'est trop facile. Bon, peut-être avec la méthode Kamto, selon laquelle les gens peuvent sortir, il y a le droit, il y a les papiers et tout, mais on n'est pas dans un état de droit. On n'est pas dans un état de droit. Ces gens, eux-mêmes, ils n'interprètent pas eux-mêmes leur texte. Enfin, ils ne respectent pas ça. Ils ne respectent pas le droit. On est dans un état de non-droit. Donc, c'est absurde de demander au dictateur de respecter le droit. Lui, il ne respectera jamais le droit. Ok, mon combattant, je comprends que tu es encore plus énervé encore que moi. Tu es même tellement énervé que toi-même, tu dis bien que tu es un combattant, c'est bien ça? Oui, justement. Et que tu soutiens le président élu, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon, tu sais, le président élu a choisi une autre démarche, qui est celle de la paix. C'est justement ce que je te disais à l'entame de mon propos. Je vais y arriver. C'est pour ça que je t'ai écouté. Je te tutoie d'emblée. Hein. Tu m'excuseras si ça te... Non, ça ne me gêne pas. Voilà. Ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. Vous êtes une maman et tout. Donc, Ok. Donc, il a choisi, je t'ai écouté attentivement, il a choisi une voie qui est celle de la paix. Et c'est pour ça que même des fois, nous nous mettons en colère parce que nous nous disons, mais pourquoi face à tant d'atrocités en face, nous restons toujours aussi paisibles? Mais par la suite, il faut toujours revenir à sa démarche quand on le soutient, qui est celle de faire des choses dans la paix. Vous comprenez un peu? Parce qu'il a pensé effectivement sa stratégie et il l'a dit plusieurs fois, il sait où il nous mène. Et quand il le dit et qu'on le soutient, il faut simplement, voilà, dire, ok, bon, il a dit ça, on fait. Vous voyez, c'est comme là, il a dit par exemple, je ne veux voir personne à Santa Barbara. Mais comme je suis une folle là, et vous savez que les folles des fois ne réfléchissent pas, j'ai seulement dit que non, ça me fait, pourquoi est-ce que ma chaîne qu'on ne doit pas aller? Vous voyez un peu? Mais je vous comprends. Et ce peuple-là, effectivement,
plus on va taper sur eux, ils vont arriver à l'extrême. Mais je tiens aussi à dire que le travail du président élu Maurice Kamto paye. Pourquoi? Parce que vous avez vu que quand ce peuple est sorti, ils n'ont pas tiré sur le peuple. Hein. Le 22, ils n'ont pas tiré. Même s'ils ont fait des arrestations arbitraires dans des nuits, mais ils n'ont pas osé tirer parce qu'ils savent eux-mêmes que l'opinion internationale, que le monde entier les regarde. Donc ça, c'est déjà beaucoup de choses, c'est déjà beaucoup d'avancées. Et donc, effectivement, on va continuer à se mobiliser. Et si tu as des propositions par rapport à cette mobilisation dans la diaspora, tu as mon téléphone, même en inbox, tu écris. Je comprends très bien, mais je suis en train de dire que, par exemple, vous allez voir la fois où Maurice Kamto était en prison avec les Ayoub Tabé. Je peux te dire aujourd'hui que Ayoub Tabé soutient le mouvement de Kamto. Ils sont nombreux comme ça en prison qui soutiennent ce mouvement-là. Parce que Ayoub Tabé, il soutient ce mouvement, mais ça n'empêche qu'il laisse, lui, sa vision. Lui, il se dit, voilà, j'ai pas les instruments de droit. Et voilà. Moi, je pense que c'est avec la force que ce régime va comprendre. Kamto, lui, dit, j'ai pas les éléments de force, j'ai pas les armes et tout et tout. Je pense que c'est avec le droit qu'il va comprendre. Donc, en réalité, tout ça sont des voies divergentes, mais qui convergent vers le même but. Et donc, moi, j'étais en train de dire que c'est bien que les activistes et tout le monde, voilà, suivent la voie de Kamto, mais à un moment donné, il est urgent qu'il y ait des détachements. Il est urgent qu'il y ait des détachements. Tout le monde, voilà, il est urgent qu'il y ait des détachements et des gens qui utilisent d'autres voies. C'est important. Il faut attaquer le régime de tout part, de partout. Parce que là, c'est un peu comme, voilà, c'est un peu comme dans un match de foot. Si les défenseurs sont trop dans l'axe et qu'ils savent que l'attaquant arrive, et à un moment donné où Neymar, lui, va sur le couloir. Donc, il faut attaquer de tout part pour pouvoir affaiblir la défense et rentrer. C'est ce qu'il faut faire avec ce régime. J'essaie de vous comprendre, monsieur, mais comme je vous ai dit tantôt, si moi, Justine Boukam, je reconnais Maurice Kamto comme le leader de la résistance et de la révolution camerounaise, je me dois, moi, je parle de moi, bien évidemment, et puis de tous ceux peut-être qui s'y reconnaissent, hein. Donc, on ne peut que suivre sa voie. S'il a dit qu'il faut aller dans la paix, c'est parce qu'effectivement, comme il a dit, il n'a pas les moyens d'aller par des voies de violence. Parce qu'effectivement, il est conscient, et c'est dans sa stratégie, il est conscient que ce gouvernement a tout mis en œuvre, a pris tous nos milliards pour investir dans l'armement. Et donc, c'est pour ça que, tenant en considération tout cela, il a décidé d'aller dans la paix et ça porte des fruits. Parce que si vous voyez bien, depuis 2018, il y a eu énormément d'avancées. Parce que ce gouvernement, c'est lui qui a peur maintenant. Si ce gouvernement n'avait pas peur, il n'y aurait pas ces militaires et ces gendarmes devant le domicile de Maurice Kamto depuis le 21 au soir. Et si ce gouvernement ne reconnaissait pas Maurice Kamto comme le leader, le seul capable de faire sortir la population, il n'aurait pas mis tous ces engins devant son domicile. C'est parce que ce gouvernement, au contraire, a peur de Maurice Kamto qu'il est assiégé depuis le 21. Parce que ça aussi, il faut prendre en considération. Quand vous dites qu'il faut qu'il y ait des détachements, bon, là, moi, comme je dis, je suis une adepte du projet de société du président élu Maurice Kamto, donc je vais aller dans sa voie. Maintenant, moi, je ne connais pas d'autres leaders de la résistance, d'autres leaders qui peuvent haranguer les foules, qui peuvent faire sortir la population. Parce que ce que vous dites, c'est Maurice Kamto qui a donné le mot d'ordre du 22 septembre, c'est personne d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est lui seul qui a donné, et depuis qu'il a donné ce mot d'ordre du 22 septembre, on a même demandé à la société civile de trouver d'autres dates. Mais jusqu'ici, il n'y a rien. Donc vous comprenez très bien que c'est Maurice Kamto, c'est sa voix, il a une voix tracée. Maintenant, effectivement, il y a d'autres Camerounais qui vont trouver d'autres voies, mais celui que nous reconnaissons comme le seul leader de la résistance camerounaise, c'est Maurice Kamto. Et on ne peut pas, nous n'avons pas les moyens de prendre des armes. Voilà, donc je vais prendre quelqu'un d'autre si vous permettez, s'il vous plaît. Okay. Merci beaucoup de votre intervention. Merci beaucoup. Pour l'échange. Bonne continuation. Merci beaucoup mon frère. Merci. Merci. Voilà. Bon, les amis, ça fait 1 heure que je suis en direct, je crois 1 heure, ouais, 1 heure et quart.
Je vais résumer brièvement et ensuite on va se séparer. Dans le but de ce direct, de toutes les façons, qui m'a fait du bien et je pense qu'il a aussi fait du bien à quelques personnes qui se posaient des questions par rapport à ce qui se passe depuis le 21 septembre. C'est qu'il est temps effectivement il est temps qu'on arrête de se croiser les bras. D'accord? Il est temps que nous prenions, c'est-à-dire que nous nous levions. Parce que le président élu nous l'a dit, pas une fois, pas deux fois. Parce qu'il ne sera pas toujours là. Et ça veut dire, quand nous croisons les bras, ça veut dire quoi? Il n'est pas là, la lutte s'arrête? C'est de ça qu'il est question? Non. Donc on se réveille. On se réveille dans la diaspora comme au 237. N'arrêtons pas de sensibiliser nos frères du 237. Et le fait qu'eux-mêmes, ils nous voient tous unis dans la diaspora en portant cette lutte, ça leur donne du punch. D'accord? Quand la Panthère sera en direct à 22 h ce soir sur la page que vous connaissez déjà. Donc, allez l'écouter à 22 h. Il sera en direct. Parce que l'heure est à la mobilisation, à la sensibilisation de nos frères du 237 qui doivent sortir le 6. Donc, mardi prochain. Et il faudrait aussi que dans la diaspora, qu'on s'organise, n'est-ce pas? Pour les accompagner. Hein? Arrêtons de dire, oh le mardi je travaille. Oh le mardi. Non, non, non. Le leader de la résistance, depuis 2 semaines, est-ce qu'on se pose la question s'il travaille? Posons-nous cette question. Est-ce que nous nous posons la question s'il mange, s'il boit, s'il dort bien? Donc c'est une lutte qui nous tient tous à cœur. Nous avons commencé cette lutte ensemble, nous devons la terminer ensemble. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été sur la page Amazon Justine Boukham. Merci d'avoir partagé. Oh là, au Québec. Mais, monsieur, le direct est coupé. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler à Justine qui est en direct en ce moment? J'étais en train de clôturer le direct, mon petit chéri. Tu veux quand même dire un petit merci, c'est vraiment 1 minute. 1 minute, oui, d'accord? Vous êtes Justine, hein? Je suis en train de vous suivre en ce moment. Est-ce que vous êtes en direct parce que je vous suis en même temps? Oui, oui, je suis en train de clôturer. Je suis en train de clôturer. Je suis en train de clôturer le direct. Là, j'étais en train vraiment de dire au revoir. Tu veux dire vraiment, si c'est un petit mot, c'est 1 minute. Tu veux... Justine, moi c'est Robin Diantanomo, j'appelle de Montréal au Canada. D'accord. J'ai écouté malheureusement le direct, j'aurais voulu suivre le direct dès le début, mais j'ai pris le train longtemps en marche. Justine, j'écoute les gens, c'est comme si les gens se lassaient, tout simplement ce que je veux dire à mes chers compatriotes, c'est de maintenir, de rester debout et que méthodiquement, le président élu Maurice Kamto est en train de nous amener vers la victoire. Est-ce que vous êtes là, Justine? Je suis là. Ça s'est seulement entrecoupé, mon père. Je suis là, chérie. Oui, c'est parce que je vous suis encore sur mon téléphone là, je vous appelle avec le téléphone à la maison. Bref, c'était tout simplement pour dire à mes compatriotes qui vous écoutent en ce moment et ceux qui vous écouteront après, qu'il ne faut pas se lasser. Il faut rester tout simplement debout et chacun, là où il est, doit mener ses actions. C'est vrai que c'est ensemble qu'on va y arriver, mais il ne faut pas se lasser parce que le président est méthodiquement, pacifiquement en train de nous amener sur une voie et c'est la meilleure. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert. Et puis, tu continues aussi à mobiliser au Québec. D'accord? Je ne me rassurerai pas. C'est-à-dire que moi qui suis en train de vous parler, je suis dans la soixantaine, c'est-à-dire que je suis de la même génération que le président élu Maurice Kamto. Ce monsieur m'a donné espoir. C'est-à-dire qu'il m'a remis debout et je peux vous assurer, je ne me rassurerai plus jamais. Merci beaucoup. Merci, Robert. Tu vois, de dire qu'il t'a donné espoir et tu ne t'assieras plus jamais. Et c'est vraiment, ça va être... Nos petits-enfants à rester debout. Comme lui. Regardez, il est entouré là de tous les champs qu'on peut imaginer, mais il est debout. Mon président est debout. Bonne journée, ma chère. Et nous allons terminer le direct sur ces belles paroles que tu viens de dire. Notre président est debout. Il est debout et nous devons rester plus jamais aussi debout et aussi fort. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Robert.
Bye bye à vous et je vous embrasse.